d'agenda, seulement des gens qui veulent devenir des individus, parce que nous avons toujours confondu la personne aux idées d'un parti, par exemple. Donc, c'est la chance de la vie où, pour la première fois, on parle des idées. Et les idées vont engendrer. Donc, je pense que nous avons une idée maîtresse, la cohésion nationale. Comment l'avoir? Réunissons les gens. Je pense que c'est une chance qu'on n'a jamais eue. Parce que chaque fois qu'on parle politique au Congo, on parle des individus. Cette fois-ci, on parle d'une idée, d'un sujet bien précis, la cohésion nationale. Et quelle doit alors être l'attitude de l'acteur politique congolais? L'attitude, écoutez, c'est le temps où beaucoup de politiciens vont perdre leur confiance au peuple. L'hypocrisie qu'on a toujours fait ici va tomber. Vous savez qu'il y a des gens qui commencent à polariser les choses. Un camp pense que c'est voilà le camp des saints, l'autre le camp des pécheurs. Non. Quant aux élections passées, les erreurs étaient de part et d'autre. J'étais le seul qui suis parti à la course même de justice pour demander que la loi électorale devait être refondée. J'ai fait une requête en inconstitutionnalité. Personne ne m'a suivi. Alors, maintenant qu'on est parti, et finalement, quand on a perdu, parce qu'on pensait qu'on allait tricher aussi, donc je pense que évitons maintenant de diaboliser une partie. C'est un match déjà perdu, nous ne sommes plus là, c'est une page tournée. Pour le moment, nous voyons laisser ceux qui ont gagné les élections diriger les pays jusqu'au nouveau mandat. Et maintenant, pour ceux qui partent là-bas, le peuple nous regarde. Le peuple a vu l'hypocrisie. Nous avons vu les gens changer. Parce qu'il y a une politique de caméléon chez nous. Des gens sans conviction qui veulent diriger des partis. Mais le peuple a vu. Les mêmes gens qui hier chantaient à gauche, chantent aujourd'hui à droite, ainsi de suite. C'est fréquent. Hein, mais tout à fait. Et vous avez vu, moi je suis un chercheur. Les jours que le président du Présidium avait prononcé qu'il y aura un nouveau gouvernement, beaucoup de partis ont immédiatement changé qu'ils voulaient maintenant leur concertation. Et quand l'autre camp a dit non, nous ne pensons pas, beaucoup se sont rétractés. Maintenant, on veut chercher à négocier en position de force pour avoir les grands gâteaux. Là, ce sont des faux débats. Je pense que le peuple congolais doit ouvrir les yeux et l'œil et les bons pour voir les hommes qui jouent de leur vie et qui jouent la politique pour leur ventre, pour leur propre position et qui prétendent devenir soit ceci, soit cela. Nous les connaissons, nous avons vu leur métamorphose seulement dans un bref délai. À partir du mois de novembre 2011 jusqu'à présent, il y a des gens qui ont changé de camp, s'il vous plaît. Beaucoup de camps. Et maintenant, quelle moralité, laquelle vont se croire qu'ils sont au-dessus de la moralité, pour croire que maintenant il y a des péchés de notre côté. Nous pensons que ce sont des faux débats. Les vrais débats, c'est la cohésion nationale et tout le monde qui est congolais ira là-bas. C'est lui qui n'ira pas à montrer au peuple que voilà justement, j'ai joué les caméléons, je ne sais plus comment me retrouver et maintenant je ne parle pas parce que je pense que pour le moment, il n'y a pas un agenda autre que la cohésion nationale. Assez, cette guerre nous est imposée par l'étranger et c'est une guerre qui détruit nos peuples, nos richesses, nos enfants et nous devenons encore le champ de beaucoup de nouvelles maladies. On doit mettre fin, c'est l'heure de la cohésion nationale et nous allons aux concertations. J'en appelle à mes frères qui pensent que ce n'est pas le temps, c'est le temps, l'unique moment que nous avons celui-ci. On ne parle pas des individus, on va parler d'une idée, la cohésion nationale. Merci beaucoup, professeur, pour cette conclusion. Je crois que même la communauté internationale s'est investie pour qu'enfin cette guerre prenne fin. Et nous osons croire que tout Congolais a pris conscience de cela, parce que, comme vous venez de le dire, cette guerre nous imposée par l'étranger est en train de freiner notre développement. Le Congo, vous l'avez dit, la RDC est appelée à devenir un pays émergent d'ici l'an 2030, mais ça peut aussi arriver avant si nous nous organisons pour enfin atteindre cet objectif. Je crois qu'il est l'heure, comme l'a dit le professeur, de cesser de rechercher le pouvoir pour nos propres intérêts. Nous devons rechercher le pouvoir dans l'intérêt général et puisque nous sommes en plein processus démocratique, je crois que si vous voulez le pouvoir, vous devez vous référer au verdict du peuple et vous devez accepter l'organisation des élections et accepter les résultats des élections, la sanction populaire. Je crois que nous avons vu ça au Mali dernièrement. La personne qui a gagné a été félicitée par son challenger qui a perdu et c'était sans problème.
Donc je crois que nous devons prendre conscience de ça. Rendons-nous donc tous aux concertations nationales, traitons des problèmes qui se posent aujourd'hui au pays pour que nous puissions aller de l'avant, mais ne cherchons pas à remettre en cause l'ordre constitutionnel établi, parce que ce n'est pas le moment. Les élections ont déjà eu lieu en 2011 et attendons 2016 pour d'autres élections. Merci beaucoup. Alors, nous allons changer de sujet, professeur. Comme nous l'avons dit, après le sujet en rapport avec les concertations nationales, nous allons parler de la formation universitaire. Je crois que bon nombre des émissions que nous faisons ici sont suivies à travers le monde. La preuve est que c'est mademoiselle, madame. Mademoiselle. Voilà, mademoiselle Mambounze, qui est étudiante congolaise en France, nous a suivis et est venue ici pour faire ses recherches en énergie renouvelable, parce que vous, à l'Université internationale chrétienne, vous vous étalez sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas à vous que je vais adresser la question, mais c'est à mademoiselle qui est chercheuse. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans les énergies renouvelables? Alors, en fait, en ce moment, en fait, on est vraiment confronté à un défi, enfin un réel défi énergétique. Et en fait, tous les pays se sont engagés à tout mettre en œuvre pour essayer d'inverser la tendance, parce que vraiment, on ne peut pas continuer à se développer comme on le fait, en laissant pour compte, enfin ne prenant pas en compte l'environnement. Et donc, les énergies renouvelables, c'est vraiment une valeur sûre. C'est vraiment une valeur sûre et un moyen en fait de se développer en respectant au mieux donc tout ce qui tourne autour de la protection de l'environnement. Et ce sont vraiment des ressources sur lesquelles il faut compter, parce que non seulement elles sont en abondance et elles ont un impact écologique moindre, donc c'est vraiment des ressources sur lesquelles il faut investir pour pouvoir aspirer à un développement, et d'où le thème, le thème de mes recherches. Alors, mais je ne sais pas, mais quelles sont ces énergies renouvelables? Parce que bon nombre de Congolais en entendent parler. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, on a déjà l'énergie solaire, on a l'hydroélectricité, donc en fait c'est avec les courants du fleuve. On a la géothermique, donc en fait on va utiliser en fait la chaleur du sol. On a également le bois du chauffe, mais en fait cette exploitation doit être soumise à des conditions. Donc il faut penser aussi à replanter derrière. C'est bien beau de les utiliser, mais il faut vraiment investir dans le reboisement. On a également l'éolienne, donc le vent. Donc toutes des énergies qui sont gratuites et en abondance. Donc il faut absolument investir là-dedans, parce que c'est vraiment... je sais que la RDC est pourvue de tout ça. Alors, que doit faire notre pays pour enfin exploiter ces énergies renouvelables dans le but de rentabiliser ces domaines, dans le but de renflouer un peu les caisses du trésor public? D'abord, il faudrait commencer par, à mon avis, faire déjà un inventaire de ressources dont elles disposent, mais aussi identifier les besoins. Parce qu'en fait, bien souvent, il y a des politiques qui sont entreprises sans forcément consulter la population. Donc ce serait vraiment aller au plus près de la population, identifier les besoins pour ensuite voir en fonction de ce qu'on aura, en fonction des résultats, voir comment, de quelle manière on pourrait investir dans ces énergies. Donc la RDC dispose de nombreux barrages, par exemple de nombreux barrages électriques qui sont malheureusement pas exploités de manière optimale. Donc ce serait déjà rien que s'ils étaient utilisés de manière optimale, on n'aurait pas toutes ces difficultés en électricité que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc il n'y aurait sûrement pas de problème de délestage et autres. Et ce serait vraiment... c'est vraiment dommage, parce que le potentiel hydraulique de la RDC permettrait même de
d'alimenter même les pays limitrophes en électricité. Mais c'est juste par défaut d'entretien, par non-transfert de technologie, je dirais ça comme ça, que malheureusement, on a la RDC a de nombreux problèmes énergétiques et c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, mademoiselle, d'être venue. Je crois que les résultats de vos recherches, vous les transmettrez oui, merci. Aux politiques, aux décideurs politiques, parce que à vous entendre parler, vous contribuerez beaucoup au changement de mentalité dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup. Alors, professeur, nous allons terminer parce que le temps nous est parti, est arrivé à sa fin. En 1 minute, comment pouvez-vous... Je voulais seulement corriger qu'elle n'est pas congolaise, elle est gabonaise. Ah, elle est gabonaise. Elle fait son master et quand elle a suivi votre émission, elle dit voilà, je dois aller dans ce pays-là, elle va à la recherche. Elle est gabonaise, mais elle est intéressée par les richesses en matière d'énergie renouvelable. La RTNC était bien suivie en France. Et que chaque fois que je suis ici, je reçois des téléphones presque partout, Canada, États-Unis, Europe. Nous sommes suivis partout dans le monde. Oui, et vous faites un travail super, je vous félicite. Alors, mais vous vouliez dire, mademoiselle? En fait, c'était par rapport... donc, je voulais donc rebondir sur ce qu'il disait. En fait, je me suis intéressée à la RDC parce que c'est quand même... Il faut quand même préciser que c'est le 2e poumon de la planète. Et donc, je voulais savoir... je me suis intéressée à la RDC parce qu'elle a un rôle clé dans les défis, au niveau des défis énergétiques mondiaux. Vu que c'est le 2e poumon, je voulais savoir par rapport à ce titre qu'elle a, qu'est-ce qu'elle met en place pour justement protéger ce patrimoine mondial qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle mettait en œuvre pour la protéger, pour la mettre en valeur et pour se développer en respectant son patrimoine. Merci beaucoup. Alors, professeur, terminons par vous. Oui, je commence par les premiers CG. Je l'appelle à mes frères qui, peut-être par omission, pensent que c'est le temps pour autre chose. Le Congo pleure et le Congo saigne. Il est temps de bander les plaies et je pense que les concertations nationales nous aideront de nous retrouver et poser la question: qu'allons-nous faire pour retrouver la nationale, comment l'a perdu, ainsi de suite. Et puis pour les étudiants, madame est venue faire des recherches, nous allons la collation des grades de même, et les professeurs, les seconds pour les masters arrivent aussi, c'est lui qui va être le speaker principal. Donc à l'Université chrétienne internationale, pour tous ceux qui veulent faire les masters, le temps est là, et le professeur McMurtry vient du Canada demain, et il va parler à la collation et va être ici pendant un mois pour donner son cours. Et nous demandons que ceux qui traînent encore pour le master, le temps est là, nous voulons que la formation que nos gens reçoivent soit la même. C'est intéressant de voir que quand Madeleine arrive de Paris, de l'Europe, elle vient, elle compare ce que nous avons essayé, elle veut faire chez nous. Donc nous vous invitons de venir, et mes frères, prions pour le Congo, parce que nous avons un destin de grandeur qu'on peut atteindre. On ne fera jamais divisé, mais unis nous pouvons tout faire. Je pense que le Congo va être une nation émergente d'ici 2030. Merci beaucoup à vous, professeur, de votre disponibilité. Merci à vous également, mademoiselle Madeleine Mambunze, gabonaise de nationalité, de vous intéresser aux richesses naturelles de la RDC. Merci pour cela. D'ailleurs, c'est pas pour rien que François Hollande avait dit que c'est de la RDC que partira le développement d'Afrique, parce qu'il avait même comparé l'Afrique à un revolver dont la cachée se trouve en RDC. Merci donc de vous intéresser à la RDC, et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats de vos recherches pourront nous être utiles. Merci. Alors, je crois, Harry, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission. Nous remercions particulièrement Alphonse Mavouela et Eric Madaka qui nous ont suivis à Paris, et puis toutes les personnes qui nous ont suivis à travers le monde. Merci à vous également, nos très chers téléspectateurs d'ici. Au revoir. Restez en compagnie d'autres programmes de la radio-télévision nationale congolaise. Ciao. Chercher à vouloir déstabiliser la RDC Congo, c'est déstabiliser l'Afrique tout entière et l'univers tout entier. Congo mboka monene motema ya Afrika.
jardin secret